Mes chers frères et sœurs, le thème de cette vidéo, qui va être bi'idhnillah courte et concise, est « Faisons preuve de miséricorde envers les femmes divorcées ». Sachez, mes chers frères et sœurs, qu'une femme, lorsqu'elle divorce, il n'y a rien qui diminue d'elle. D'accord ? Sa féminité ne diminue pas. Et le divorce, pour elle, n'est pas la fin du monde. Ça, c'est un truc que j'aimerais vraiment que vous reteniez. Il est même possible que pour certaines de nos sœurs, le divorce, pour elles, soit quoi ? Une nouvelle vie. Une nouvelle vie au vu de ce qu'elle a enduré dans sa vie de couple, comme épreuve, comme difficulté, dans laquelle, finalement, elle ne vivait pas, elle était plutôt enterrée. Donc, comprenez que une femme qui divorce, c'est pas une femme qui ne pourra plus se reconstruire, ou qui doit être mal vue, ou qui a commis un crime. Par contre, une parmi les choses qui détruit nos sœurs divorcées, c'est le regard vicieux qui sont portés sur elle, lui faisant croire que parce qu'elle a divorcé, c'est une femme qui est hyper mauvaise, hyper méchante. Bien évidemment, je suis en train de parler d'une femme qui a divorcé pour des raisons valables. D'accord ? Je ne suis pas en train de parler de n'importe quel divorce. Je parle d'une femme qui, finalement, pour elle, le divorce, c'était la solution. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que cette femme qui a été divorcée va recevoir des critiques, des propos qui vont être très durs, souvent par des gens qui sont proches d'elle, avant même d'en recevoir par les étrangers. C'est-à-dire qu'elle a déjà l'épreuve du divorce, ok ? La séparation, c'est pas toujours quelque chose de facile, ok ? Et s'ajoute à cela que des proches et des personnes étrangères, ils vont lui dire des propos qui sont très très durs. Et c'est comme si en fait ces personnes qui la critiquent avaient garanti en fait d'avoir un avenir sans épreuve. C'est comme si en fait ils avaient garanti que plus tard ils n'auront pas d'épreuve dans leur vie. Subhanallah, n'importe qui peut être éprouvé dans notre vie. Et puis il y a un point, il faut qu'on se mette d'accord dessus, c'est que cette femme qui a divorcé, pour des raisons valables, elle n'a commis aucun péché. Elle n'a pas fait quelque chose qui est honteuse. Ok ? Elle n'a pas légiféré d'elle-même le divorce. Allah tabaraka wa ta'ala, notre Seigneur Azza wa Jal, a légiféré le divorce. Allah tabaraka wa ta'ala nous dit wa yatafarraqa yughni Allahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Allah Azza wa Jal nous dit si les deux se séparent, Allah de par sa largesse accordera à chacun d'eux un autre destin. Retenez bien s'il vous plaît. Si les deux se séparent, Allah, de par sa largesse, accordera à chacun d'eux un autre destin. Et Allah est plein de largesse et parfaitement sage. Vous entendez ? Allah tabaraka wa ta'ala nous dit ici qu'il accordera à chacun d'eux un autre destin. Dans l'explication de ce verset, l'imam al-Qurtubi nous dit qu'il est possible qu'ils se réconcilient. Et il est aussi possible qu'après cette séparation, après avoir placé leur confiance en Allah, avoir eu une bonne opinion d'Allah, Azza wa Jal, il est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala accorde au frère, au mari, une femme qui lui réjouira son cœur. Et il est également possible que cette femme, Allah tabaraka wa ta'ala, lui accorde un mari qui lui réjouit son cœur. Ça, c'est ce que nous dit l'imam al-Qurtubi rahimahullah. Allah Azza wa Jalla, il nous rappelle que c'est lui le riche, que c'est lui le sage. Dans toutes ses décisions, Allah tabaraka wa ta'ala, il est sage, subhanah. Et ne pensez pas, mes chers frères et sœurs, que le divorce, c'est la fin du monde et que c'est la destruction de la maison. Ce n'est pas tout le temps le cas. Ce n'est pas tout le temps le cas. Certains pensent là que divorce égale tu vas tout détruire, etc. Alors que il arrive parfois que le divorce soit une solution, qu'il y ait après cela un grand bien. Et je ne suis pas en train d'appeler nos frères et nos sœurs à divorcer. Quand il y a un problème de couple, on doit prolonger son souffle dans la discussion, le dialogue, dans le fait même de faire intervenir des médiateurs, de chercher des solutions, de faire des doigts, etc., etc. Mais parfois, il arrive que ça y est, ça ne colle plus, ça ne marche plus. Et qu'il y a même quoi ? Un darar, un tort qui peut toucher le frère ou la sœur. Ok ? Dans ces cas, le divorce est la solution. Combien de fois le divorce a été la solution à énormément de problèmes. Je ne suis pas en train de faire un appel au divorce, mais simplement que vous compreniez que parfois le divorce, c'est la solution.
Pourquoi je vous dis ça? Pour que lorsqu'on parle avec un frère divorcé ou une sœur divorcée, on arrête de les voir comme si c'était des gens qui n'étaient pas complets. Comme si c'était des gens qui étaient à fuir. Certains, subhanallah, quand ils voient quelqu'un de divorcé, on dirait c'est une épidémie. C'est la peste. Mais pourquoi? Pourquoi? Il se peut que ce soit des personnes, mashallah, nobles. Et au contraire, Allah, tabaraka wa ta'ala, il leur a voulu beaucoup de bien par le biais de ce divorce. Mais le grand souci qu'on a aujourd'hui, c'est que comme c'est tabou le divorce, comme nous on a été éduqués avec, si tu divorces, t'as échoué, il y a beaucoup de gens malheureusement qui vont se ronger à l'intérieur d'eux-mêmes et qui vont vivre énormément d'épreuves et de difficultés et qui vont tout faire pour fuir le divorce alors que c'est la solution dans leur cas de figure. Écoutez bien, je parle ici de ceux qui endurent des épreuves très très difficiles et qui ne voient pas le bout du tunnel après avoir dialogué, après avoir fait dua, après avoir patienté, après avoir fait intervenir la famille, les médiateurs, etc. Des personnes pieuses. Il n'y a rien à faire. Dans ces cas de figure que je viens d'évoquer, le divorce, c'est un soulagement. C'est un soulagement qui nous permet enfin de respirer. Il y a certaines femmes, subhanallah, qui n'ont pas eu de vie de couple. Elles ont été enterrées dans le vie de couple. Et il y a des frères également qui ont été tellement lésés, qui, après leur divorce, se rappellent, subhanallah, de ces mauvais épisodes et ils en ont des cicatrices jusqu'à maintenant. Ok? Et si je vous raconte tout ça, c'est pour que vous compreniez que ces personnes-là ne sont pas à voir comme si c'était des moins que rien. Ok? Ça, c'est malheureusement la vision que beaucoup de gens ont envers le frère ou la sœur divorcée. Et aujourd'hui, je mets l'accent surtout sur la sœur divorcée parce que quand un frère il est divorcé, de manière générale, il se reconstruit plus facilement qu'une femme au niveau quoi? Du mariage. Ok? Il rebondit. Les gens, on va dire, ils sont moins exigeants que ne le sont en fait les hommes qui vont demander une femme et qui apprennent que finalement elle était quoi? Elle était divorcée. Ah, dommage. Bon, khir, Inch'Allah, je vais voir un autre projet de mariage et je vais délaisser celui-là. Beaucoup de gens pensent, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, que la femme divorcée, elle porte en elle la haine, le hasad, l'envie, et que finalement elle est mauvaise dans l'âme. Beaucoup de gens pensent cela. Et résultat des comptes, certains l'écartent comme si en fait on devait en fait s'écarter d'une épidémie. D'autres vont jusqu'à la rabaisser. T'as pas la qima, la valeur d'une femme qui est vierge ou d'une femme qui n'a pas connu de mariage. Ok? Et ça, c'est une vision erronée qu'il faut réparer. Et quand on creuse et on analyse, en fait, on s'aperçoit que si les gens en fait réagissent de cette manière envers la femme divorcée, c'est parce que finalement, je suis désolé, ça va piquer un peu, leur éducation islamique, elle n'est pas au top. Pourquoi? Quand tu médites bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, sa fille Kalthoum, sa fille Ruqayya, ce sont les filles du prophète, elles ont été divorcées. Asma, la fille d'Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, wa anha. Asma, elle était mariée à Zubayr ibn al-Awwam, un parmi les 10 à qui le paradis a été promis. Elle a connu un divorce. Et regardez quand on parle d'elle, quand on parle de Ruqayya, quand on parle de Kalthoum, Allahu Akbar. Elles ont de la valeur à nos yeux. Pourquoi est-ce qu'il n'en est pas de même pour le reste de nos sœurs? Pourquoi? Également, Asma bint Yazid. Cette femme-là, on l'appelait l'oratrice des femmes. Elle était éloquente, subhanallah. Pareil, elle a connu un divorce. Et ces femmes-là, quand on parle d'elles, on ne dit d'elles que du bien. Apprenons à en faire de même avec les sœurs de notre communauté. D'accord? Apprenons à préserver notre langue, à préserver leur honneur. Ok? Apprenons cela, barakallahu fikum. Pour notre sœur qui est divorcée, il est possible qu'Allah tabaraka wa ta'ala lui prépare un grand bien si elle patiente et qu'elle recherche sa récompense auprès d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous connaissez très bien le verset. Il est possible qu'on déteste quelque chose, mais finalement c'est un bien pour nous. Et il est possible qu'on aime une chose qui finalement est un mal pour nous. Et Allah sait, et nous on ne sait pas. On ne sait pas il est où notre bien. Pour ce qui est de notre sœur qui a été divorcée, qui est considérée comme étant une femme méprisable ou quelque chose à éviter par certains,
sache qu'auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala, tu as énormément de valeur par ta foi, ta piété et ta patience face aux épreuves. Le mot de la fin, je m'adresse ici à l'ensemble de nos frères et nos sœurs de la communauté. Ayez de la miséricorde envers nos sœurs qui ont été divorcées. Faites preuve de rahma envers elles, barakallahu fikum. Ayez de la miséricorde envers ses sentiments, envers ces nombreuses douleurs qu'elle a enterrées au fond d'elle, que seul Allah Tabaraka wa Ta'ala connaît. Ayez de la rahma envers elle. Soyons plutôt un soutien envers notre sœur pour l'aider justement à sortir grande de son épreuve, à faire preuve de plus de patience. Et ne soyons surtout pas un fardeau dans sa vie qui lui rend la vie compliquée, la vie difficile, par nos critiques, nos piques, nos mauvaises paroles. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de protéger nos sœurs divorcées, de leur faciliter d'endurer, de les récompenser pour l'épreuve qu'elles ont subie, de leur accorder mieux que ce qu'elles ont perdu. Et on invoque Allah Tabaraka wa Ta'ala également pour nos frères qui vivent la même situation. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de les assister, de leur faciliter et qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala améliore notre comportement. C'était donc un message court et concis concernant nos sœurs divorcées. J'implore Allah Tabaraka wa Ta'ala de vous bénir. Sallallahu Tabaraka wa Ta'ala yanfa'ni bima qultu yanfa'akum bima sami'tum. Hadha wallahu a'lam wa barakallahu fikum. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.